Après notre récente vidéo qui parlait de l'importance, mais surtout l'urgence de se lancer en élevage de porc, j'ai reçu plusieurs messages, que ce soit des internautes, que ce soit des amis et frères, qui me demandaient, mais Christian, on veut se lancer en élevage de porc, dans quel sous-secteur doit-on se spécialiser? En reproduction ou en engraissage? J'ai donc trouvé utile de faire une vidéo comme celle-ci qui ira décrire qu'est-ce qu'on fait en reproduction et qu'est-ce qu'on fait en engraissage, en décrivant comme ça toutes les qualités que doit avoir le porcher qui fait soit la reproduction, soit l'engraissage, et aussi le marché que nous proposent ces deux sous-secteurs. Sans plus perdre le temps, jingle. Si tu es arrivé ici pour la première fois, moi je suis Copé Christian, technologue alimentaire et surtout passionné d'élevage de porc et de transformation de viande. Si toi également tu es passionné par ces deux secteurs ou ces deux secteurs t'intéressent, tu n'as qu'à faire deux gestes. Abonne-toi à cette page, mais surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification qui te permettra de recevoir nos futures vidéos. Comme je le disais dans l'introduction, plusieurs personnes veulent se lancer en élevage de porc, mais ont des interrogations par rapport à la spécialisation. Le fait de se spécialiser nous permet déjà d'éviter plusieurs risques. Je prends un exemple. Quelqu'un qui fait la reproduction et fait l'engraissage va déjà prendre 8 mois pour préparer les truies, faire encore 3 mois, 3 semaines, 3 jours, qui est le temps de gestation pour avoir les premiers porcelains. Et ces premiers porcelains qui va encore faire minimum 6 mois pour les engraisser. Vous voyez le temps qu'il met pour vendre son premier animal. Ce temps, c'est un temps où les animaux peuvent tomber, un temps dans lequel les animaux peuvent tomber malades. Les animaux peuvent être volés parce qu'on connaît tous les risques dans ce métier en Afrique. Alors que si vous vous spécialisez, spécialisez soit en reproduction, soit en engraissage, vous aurez peu de temps. Vous allez peut-être faire 6 mois pour quelqu'un qui engraisse, vous allez peut-être faire 3 mois pour quelqu'un qui fait dans la reproduction, vous allez peut-être faire 1 mois pour celui qui fait le sevrage, tout cela. L'importance de cette vidéo sera de montrer tous les sous-secteurs d'élevage de porc et vous permettre comme ça de vous spécialiser. Sans plus tarder, allons dans le cœur du sujet. L'élevage porcin est divisé en deux grands sous-secteurs. Ces grands sous-secteurs sont: en un, on a la reproduction et en deux, on a l'engraissage. Pour faciliter la compréhension de cette vidéo, je vais appeler la reproduction A et je vais appeler l'engraissage B. On peut subdiviser la reproduction en 3 secteurs. Je vais commencer par A1 qui est la reproduction des parentaux ou la reproduction de conservation. Qu'est-ce que la reproduction des parentaux ou reproduction de conservation? C'est un secteur dans lequel le travail sera de maintenir les races pures. On sait que les races pures en Afrique, c'est vraiment un gros problème. Je vais vous raconter une anecdote. Récemment, j'étais au Cameroun, j'ai visité une ferme. Ça m'a fait, désolé de rire déjà, ça m'a fait sincèrement rire. J'étais dans la ferme et je causais avec le propriétaire de la ferme. Il me disait, ici, on a beaucoup, la majorité des verras sont des durocs. Quand il me dit, la majorité des verras sont les durocs, moi je regarde les verras, il y avait 0 duroc. 0 duroc. On connaît les caractéristiques, les qualités, les caractéristiques de la race duroc. Il n'y en avait même pas un. Mais lui, il disait qu'il avait les durocs. Moi, je suis resté là très surpris et pour moi, ça a été vraiment un choc. Ça a été un choc de savoir qu'un éleveur ne connaissait pas les caractéristiques des races pures. Et il m'est venu une idée. J'ai dit, imaginez-vous si vous créez, vous avez un élevage où vous produisez uniquement les races pures. Les éleveurs viendront chez vous s'alimenter
avoir ces races. Parce qu'il est vraiment compliqué d'avoir les races pures en Afrique. Si vous avez cette crédibilité-là de fournir aux éleveurs des races pures, ça sera vraiment un très grand marché. Dans ce style d'élevage, les éleveurs de conservation, vous pouvez fournir les races pures aux petits éleveurs. Vous pouvez fournir les races pures aux naisseurs qu'on verra plus tard dans la vidéo. Vous pouvez comme ça aussi fournir des races pures aux engraisseurs, même si sincèrement les engraisseurs n'ont pas un très grand besoin de races pures. Ça sera plus aux éleveurs et ça sera plus aux petits éleveurs et aux naisseurs. Maintenant, quelles sont les qualités du porcher? Le porcher qui travaille ou l'éleveur qui travaille dans ce style de secteur, quelles sont les qualités qu'il devra avoir? Déjà, le premier point, il doit être un très bon généticien. Il doit avoir les bases solides en génétique. Parce que pour perpétuer une race, il faut avoir vraiment des connaissances en génétique. Savoir le maintien des caractères, connaître les lois de Mendel. On doit vraiment avoir des bases solides en génétique. Sinon, on va se retrouver en train de diluer comme ça nos races. Et on ne va plus maîtriser vraiment ce qu'on fait. Et le deuxième point, il doit aussi avoir des connaissances en reproduction. Quand je dis connaissances en reproduction, c'est quelqu'un qui doit maîtriser la gestion des truies, maîtriser la gestion des verras et maîtriser la gestion des mises bas. C'est très très important. Sinon, on va se retrouver toujours en train de perdre nos porcelets. Et une autre qualité que doit avoir le porcher doit aussi être un petit vétérinaire. Même si normalement dans ce style d'élevage, il faut faire appel à un vétérinaire externe, mais le porcher doit avoir aussi des connaissances. Ça va lui permettre de détecter facilement les maladies. Ça va lui permettre d'allaiter rapidement le vétérinaire externe. C'est très important. Et un autre point très important, le porcher doit avoir une bonne maîtrise en nutrition. Le deuxième secteur en reproduction que je vais appeler ici A2, c'est la production des porcelets ou la reproduction naisseur. Qu'est-ce qui se passe ici dans la production des porcelets? On a un très grand nombre de truies qui vont produire les porcelets durant tout leur cycle de reproduction. En moyenne, par an, un truie peut faire 2,5 de mise bas. Donc, avec une bonne gestion, on peut avoir minimum 2 mises bas l'année. Et il est très important, quand j'insiste sur une très bonne gestion, parce que ici, si le porcher ne travaille pas bien, on n'aura pas de bons résultats. Il faut avoir une très bonne gestion en reproduction. Savoir gérer la truie durant la maternité, savoir gérer les porcelets durant le sevrage, savoir gérer la truie durant la gestation, savoir gérer aussi les inséminations artificielles pour ceux qui en font, parce que c'est aussi un point dont on va parler, l'importance de faire l'insémination artificielle en Afrique. Parce que si on veut vraiment gagner dans les naisseurs, dans la production des porcelets, il faut à tout prix faire l'insémination artificielle. Quelles sont les qualités du porcher dans ce secteur? Ici, le porcher doit avoir, comme je disais tout à l'heure, une base solide en reproduction. Le porcher n'a pas besoin de faire la génétique. Ici, on n'a pas besoin de faire la génétique. Vous avez déjà un cahier de charge pour les croisements, les inséminations ou ceux qui font les saillies. Mais par contre, vous devez avoir des connaissances en nutrition animale, parce que, comme je disais tantôt, vous avez les truies qui se trouvent dans les différentes étapes physiologiques dans lesquelles la nutrition est complètement, l'alimentation est complètement différente et il faudra bien
les gérer. Vous devez aussi savoir travailler en partenariat avec un vétérinaire externe pour comme ça stabiliser le côté sanitaire des animaux. Quels sont les marchés dans ces sous-secteurs? Ici, vous serez appelé à traiter plus avec les engraisseurs parce que quand vous aurez sévré vos animaux, des éleveurs qui engraissent viendront prendre ces porcelets pour continuer l'élevage. Donc, vous allez juste vous limiter au sevrage. Après avoir fait la reproduction, vous sévrez et vous vendez les porcelets à ceux qui engraissent. Mais vous pouvez aussi traiter avec des petits éleveurs qui viendront chez vous récupérer peut-être 5 à 10 porcelets le mois. Tout ça, ce sont des marchés qu'il ne faudra pas négliger. Mais le plus gros travail ici, ça sera sur le côté technique de l'élevage. C'est où il y a le travail vraiment concentré. Vous pouvez déléguer la vente des porcelets, mais vous dédiez surtout au travail technique. La gestion de la reproduction, c'est quelque chose de très, moi je trouve de très complexe. C'est le secteur qui est un peu plus complexe dans toutes les filières, dans toute la filière porcine, la gestion de la reproduction. Le troisième sous-secteur ici que je vais appeler A3, c'est la production des semences. Secteur oublié en Afrique, mais très important. Produit les semences. Arrêtez de faire les saillies. Arrêtez de faire les saillies. Je vais d'ailleurs parler de l'importance de se lancer dans l'insémination artificielle dans les prochaines vidéos. Parce qu'il est très important de faire des choses, de faire un élevage un peu plus professionnel. En se lançant dans la production des semences, on peut comme ça aller alimenter les éleveurs qui font dans les naisseurs, comme on a dit tantôt, dans la production des porcelets. Ceux-là, avec leur organisation, ils n'ont plus besoin de faire les saillies parce que faire les saillies, vous n'êtes pas sûr, en faisant une saillie, vous n'êtes pas sûr si le verra a fécondé ou pas. Vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas de son état de santé. Vous n'êtes pas sûr de la capacité de ces spermatozoïdes à féconder les ovules de votre truie. Donc, arrêtons de faire les saillies. Faire quelque chose de plus technique, de plus technique et plus professionnel serait de se lancer dans la production des gamètes. Les gamètes, ici, ce sont les spermatozoïdes. Vous allez donc avoir besoin de quoi? D'un laboratoire d'analyse. Ici, après avoir prélevé les spermatozoïdes de vos verras, vous irez en laboratoire pour vérifier la capacité de ces derniers à féconder les truies. Et vous allez les conditionner et pouvoir les vendre directement aux structures de naisseurs. Vous vous rappelez tout à l'heure en A2, ceux qui s'occupaient de la production des porcelets. Comme je disais, si on réussit à mettre ce système, on n'aura plus besoin de faire les saillies. Il n'y aura plus des verras en train de chevaucher les truies tout le temps. Non, on va gagner en temps et on va plus maîtriser notre chaîne de production. On pourra planifier la production de nos porcelets parce qu'on sera sur des spermatozoïdes qu'on reçoit de l'éleveur qui produit ces spermatozoïdes. C'est un secteur, selon moi, très lucratif, très important. À nous de se lancer là-dedans. Et ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Moi, j'ai fait une formation de la production des semences. Ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Avec maximum, je dis bien maximum, 5 000 €, vous avez votre laboratoire et vous êtes prêt à produire vos semences. Je vous assure, c'est très important. À nous de nous intéresser à cela. La qualité du porcher ici, le porcher doit savoir s'occuper des verras. Parce que ici, si vous faites dans la production des semences, vous n'aurez que des verras dans votre élevage. Vous n'allez pas faire des truies. Vous allez vous occuper des verras, maîtriser leur alimentation, maîtriser les cycles de production de spermatozoïdes.
parce que si vous prélevez beaucoup le Vera, c'est comme nous les hommes. Si nous, on fait beaucoup de sexe, on va se fatiguer rapidement. Mais si vous le prélevez aussi moins, il va aussi, à plus tard, il va aller rapidement, il sera stérile très rapidement. Donc, il faudra trouver le parfait équilibre de prélévation ou de prélèvement, autant pour moi. Il faudra trouver le parfait équilibre de prélèvement de spermatozoïdes. C'est où se fait régulièrement la différence dans la gestion du Vera. Parce que si vous prélevez moins, le Vera peut être stérile très rapidement. C'est le cas aussi si vous prélevez trop régulièrement. Donc il faut trouver le parfait équilibre dans la gestion du Vera. Il faut aussi travailler en partenariat avec un bon vétérinaire pour éviter je dirais, prévoir comme ça les maladies du Vera. Parce que votre gain sera plus placé dans la capacité de votre Vera à produire des bons spermatozoïdes. Après notre récente vidéo qui parlait de l'importance, non. Ce que vous voulez faire, non. J'ai donc trouvé utile, pour ceux qui me... sans plus perdre le temps, comme je le disais dans l'introduction, c'est spécial, non. Comme je le disais dans cette vidéo, on va... Non. Je vais appeler ici A1 et... non.